j'ai envie d'être plus libre, être libre. Lorsqu'une personne dit qu'elle a envie d'être plus libre, de vivre libre, eh bien, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle se rapporte toujours au fait que si elle n'est pas libre, c'est à cause des autres, à cause de sa situation, de son environnement. Un père de famille va dire, ben moi je suis pas assez libre parce que je dois m'occuper de mes enfants, je dois m'occuper de ma femme. Une femme qui est à la maison va dire, je suis pas assez libre, je n'ai pas assez le temps de voir mes amis parce que je suis occupé par mes tâches ménagères. Une personne qui a une fonction, qui est avocat ou médecin, va dire je suis complètement submergé par mon travail qui me prend énormément de temps et qui ne m'accorde pas assez de liberté. Donc on voit que toutes les personnes qui disent qu'ils ne sont pas assez libres mettent la responsabilité, la faute sur leur environnement. Et c'est cet environnement qui n'est pas bon. Et quand on leur dit ben, qu'est-ce que vous suggérez, eh bien forcément ils disent oui ben, je devrais changer d'environnement, mais je ne peux tout de même pas divorcer juste pour être plus libre, me dira le père de famille, ou la personne qui est dans une entreprise, ben, quitter mon entreprise simplement pour être plus libre. Donc il faut que j'accepte la situation, mais au fond de moi j'ai vraiment envie d'être beaucoup plus libre. Donc si ce n'est pas l'environnement qui est responsable, à ce moment-là c'est nos fonctions. C'est par exemple un banquier qui me dit ben moi je ne peux pas aller boire un verre après le travail dans un bar parce que si on me reconnaît, eh bien, ça ne fera pas très sérieux. C'est une autre personne qui aimerait aller jouer au golf dans les journées où elle n'a pas beaucoup de travail tout en étant indépendante, qui dit je ne peux pas me le permettre parce que ben, mes collaborateurs me jugeraient et diraient que je suis un tir au flanc. C'est une avocate qui me disait je ne peux pas aller le soir faire la folle avec mes copines dans un resto parce que quelque part, si on me reconnaît, eh bien, ça me retombera dessus tôt ou tard d'une façon qui n'est pas la bonne. Donc, de nouveau, si ce n'est pas l'environnement, ce sont nos fonctions qui font que nous sommes prisonniers ou ayons moins de liberté. C'est ceux-là qui sont responsables et non pas notre propre personne. Si on essaie de résumer, de synthétiser tout cela, on se rend compte que la personne qui souffre de ne pas être assez libre met en fait sur le compte de son environnement, de son travail, des autres, eh bien, son manque de liberté. Alors posons-nous la question en termes de tension ou détente, revenons à l'essentiel toujours, en disant mais lorsque on prononce de telles phrases, est-ce que la personne est tendue ou détendue? Et on va se rendre compte très vite que la personne est tendue. Et donc, comme on commence à être familier avec la notion de tension égale présence du mental, détente, absence du mental, on peut répondre d'une façon excessivement claire que toutes ces personnes sont dominées par leur ego, par leur mental, puisque en prononçant simplement cette phrase, il y a déjà une tension. Cela veut dire que le mental a pris le dessus et qu'il vient avec toutes ces bonnes paroles. Tu dois être un bon père, donc tu dois restreindre ta liberté. Tu dois être un bon employé, donc tu dois restreindre ta liberté. Tu dois être un bon indépendant, donc fais attention à ce que tu fais parce que les autres pourraient en penser quelque chose qui ne soit pas en ta faveur. Bref, le mental a pris le dessus, dirige la manœuvre et bien entendu que cela crée non seulement des tensions, mais aussi cela peut engendrer un mal-être et c'est cette sensation d'être en prison. Est-ce l'environnement qui nous emprisonne ou notre mental? La réponse est simple, c'est notre mental. Et c'est notre mental qui nous met dans cette prison que nous fabriquons nous-mêmes. Et ce mental fait évidemment que nous ne sommes plus centrés sur nous-mêmes, que nous ne sommes absolument plus en contact avec nous-mêmes et que nous souffrons de cela. De se rendre compte que notre mental nous dirige est déjà quelque chose d'important. Parce qu'au moins nous allons connaître l'ennemi
Et nous allons pouvoir y remédier en s'occupant de ce mental et non pas forcément de notre environnement. Quelles sont les façons que l'on a afin de résoudre ce problème? Qu'est-ce que je ressens de me sentir prisonnier de mon environnement? Oui, je sais, de nouveau, on revient toujours à ces émotions qui se cachent derrière nos mots. Qu'est-ce que je ressens du fait, si on prend le cas de l'avocate, qui ne peut pas aller faire la folle avec ses amis dans un bar ou un restaurant le soir, parce qu'elle a peur d'être connue et de perdre de la crédibilité, qu'est-ce qu'elle ressent du fait qu'elle s'empêche ou qu'elle est empêchée, selon elle, et selon surtout son mental, de faire finalement ce qu'elle a envie? Certainement pas de la joie, certainement pas de la tristesse, mais certainement de la contrariété. Ça l'embête, ça l'enquiquine de ne pas vaquer à ses occupations comme elle désirerait le faire. Qu'est-ce que ressent le banquier qui ne peut pas aller dans son bar? Idem, une contrariété, une gêne, un empêchement, donc une perte de liberté, donc de la colère. Et c'est ça qui est important, c'est d'arriver à cette réponse que l'émotion qui est derrière tout cela, qui se cache derrière cela, eh bien c'est de la colère. Comme la colère est mal aimée, on le sait, et que c'est une émotion qui est mal vue, bien beaucoup de gens ne vont même pas arriver à cette conclusion. Et ils vont rejeter la responsabilité sur l'environnement. C'est plus simple. Non, ce n'est pas moi qui suis responsable de ma perte de liberté, c'est l'environnement. Et on peut faire le yo-yo comme ça pendant très longtemps. À partir du moment où on commence à se donner le droit d'avoir des émotions et de les reconnaître, eh bien, on va se rendre compte que non, ce n'est pas l'environnement qui nous rend prisonniers, c'est nous-mêmes qui nous rendons prisonniers, donc parce que notre mental est en train de nous dominer. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? La réponse, vous la connaissez, c'est de ressentir l'émotion de colère et de pouvoir l'exprimer. Ça se fait seul, pour soi-même, pour pouvoir se faire du bien. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on sera déjà plus détendu et peut-être que l'on va découvrir qu'on peut vivre un peu plus librement, selon ses propres choix, et non pas des choix qui nous sont imposés par les règles de la société, par nos fonctions, ou par ce mental finalement, parce que c'est lui, ce mental, qui nous fait obéir à des règles, qui nous fait suivre des soi-disant choses que nous devons faire, et du comment nous devons les faire et les vivre. Je vais prendre un exemple pour illustrer cela, c'est celui de Mario, qui est un maçon, qui a une entreprise dont il a hérité de son père. Il a une dizaine d'employés dans son équipe, et son père travaille encore dans l'entreprise, même s'il a pris sa retraite et que c'est lui qui lui a succédé. Son père traite encore certains dossiers et s'occupe de certains clients. Mario me dit, je ne me sens absolument pas libre dans ma vie. Mon père est là de temps en temps, j'ai l'impression qu'il me surveille. Je lui dis, mais est-ce qu'il vous le dit ou est-ce que vous sentez qu'il y a une surveillance? Non, mais bon, sa simple présence, eh bien, est là pour m'avertir que je ne peux pas faire ce que je veux. J'ai des discussions aussi avec lui sur comment pouvoir moderniser notre entreprise, le fait qu'elle soit plus rentable. Et je lui dis, est-ce que votre père vient vous limiter là-dedans? Non, mais il fait des commentaires et du coup, je me sens coincé par moments parce que j'ai envie d'être respectueux de lui, puisque c'est tout de même grâce à lui que je suis dans cette situation. Et donc, je m'empêche par moments d'innover, même s'il ne dit jamais non à ce que je lui propose. Et puis, par exemple, je joue au golf, j'adore jouer au golf, et j'ai de la peine à me libérer pour aller jouer une demi-journée ou même une journée avec mes amis au golf, parce que, d'une part, mon père va me juger, et deuxièmement, aussi, mes employés éventuellement pourraient se dire que je prends un peu trop de temps libre, et donc, résultat des courses, je ne me sens pas libre dans mon entreprise, alors que c'est une entreprise qui marche bien, et qui devrait pouvoir me laisser du temps libre quand j'en ai envie, ou en tout cas la liberté de la diriger comme je l'entends.
Je demande à Mario, mais ok, est-ce que votre père vient vous mettre des barèmes? Il me dit non, certes, c'est vrai, c'est moi-même qui suis quelque part embêté, gêné par sa présence. Je lui dis, qu'est-ce que vous désireriez? Bien que mon père prenne sa retraite complète, qu'il lâche complètement l'entreprise. Et puis ce que j'aimerais, eh bien, c'est pouvoir innover autant que j'en ai envie et mener mon entreprise comme j'en ai envie, et notamment pouvoir prendre de temps en temps une journée off pour pouvoir aller jouer au golf. On voit que dans tout le discours de Mario, en réalité, s'il n'est pas libre, c'est à cause de son père principalement, mais aussi de ses employés quand il parle d'aller jouer au golf. Bref, l'extérieur l'emprisonne, ne lui permet pas de jouir de la liberté dont il rêve. En parlant avec Mario, je lui demande, ok, vous vous sentez quelque part freiné par la présence de votre père? Quelles sont les émotions derrière cette phrase? Je me sens freiné, je me sens je ne peux pas être indépendant complètement comme j'aimerais l'être. Est-ce qu'il y a une émotion derrière? Bien entendu que Mario met du temps à reconnaître qu'il est en colère contre son père. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'il n'a pas à être en colère contre son père. Lui dit son mental, puisqu'il a hérité de son père. Son père, quelque part, n'est pas du tout contre lui, il n'est pas à lui mettre des freins constamment, mais sa simple présence énerve, contrarie Mario. Et Mario doit accepter qu'il est contrarié. Que ce soit pour une bonne raison ou une mauvaise raison, ça c'est de nouveau le mental qui va dire cela. Ou éventuellement ses amis s'il en parle. Mais s'il garde ça pour lui, bien oui, Mario est énervé, contrarié par la présence de son père. Et donc il va falloir dans un premier temps reconnaître qu'il a le droit d'être contrarié, qu'il n'a pas besoin d'aller s'en justifier auprès de qui que ce soit, mais que tout simplement, cette contrariété, s'il la garde en lui bloquée par son mental, eh bien, ça va créer des tensions et cette sensation de ne pas être libre. Une fois que Mario l'a fait, et c'est ce qu'il a fait, il s'est donné l'autorisation d'exprimer sa colère envers son père, eh bien, il a pu essayer de répondre à l'autre question, qui est de dire, mais de quoi j'ai réellement envie? Vous vous souvenez de ses réponses? J'ai envie que mon père parte et quitte l'entreprise, etc. Et il se rend compte que finalement, ayant vécu son émotion, il se sent nettement plus libéré, se sent nettement plus léger, et que s'il a envie d'aller jouer au golf, il peut parfaitement le faire, ce qu'il met en pratique, et que rien ne se passe de catastrophique. Bien au contraire, il revient plus détendu, l'échange et les échanges avec ses collaborateurs sont de meilleure qualité. Les échanges avec son père sont tout à fait bons et son père jamais ne lui avait dit, mais ne lui dit pas plus qu'il ne doit pas aller jouer au golf. Et tout d'un coup, plutôt progressivement, eh bien, il parvient à mettre en place ses vraies envies, dont une notamment est celle d'innover et dont l'autre est de prendre du temps pour lui. Et que tout ceci se met en place et qu'il se trouve enfin beaucoup plus libre que quelques mois auparavant, lorsqu'il était emprisonné par son mental. Donc souvenons-nous d'une chose qui est importante, c'est qu'à partir du moment où on ne se sent pas libre, posons-nous la question de savoir est-ce que c'est réellement l'environnement qui m'emprisonne, et on verra que chaque fois la réponse est non. Par contre, ton mental, avec toutes ses règles, tes il faut, je dois, est lui le responsable de la prison dans laquelle on s'enferme tout seul. Et cela permet, une fois que l'on a vécu ces émotions, de retrouver non pas son indépendance, mais son autonomie. Là, il faut bien faire une différence entre ces deux termes. Beaucoup de gens disent « je ne me sens pas libre, il faut que je sois indépendant ». L'indépendance n'est pas du tout synonyme de l'autonomie. Dans Heuge, on souligne l'importance d'arriver, après avoir vécu ces émotions, à retrouver ou gagner son autonomie. Qu'est-ce que ça veut dire être autonome? Ça veut dire penser, juger, vivre de façon
et par soi-même. Ce qui n'a rien à voir avec l'indépendance, qui est, elle, la façon d'arriver, de parvenir à agir seul, ce qui n'a rien à voir avec l'indépendance, qui est une autre chose. C'est notamment l'indépendance, la capacité physique de réaliser quelque chose seul, sans l'aide des autres. Lorsque l'on parle d'autonomie, on n'est pas de nouveau en train de se poser par rapport aux autres, s'opposer aux autres ou fonctionner par rapport aux autres, ou seul, on est à retrouver en soi toutes les capacités que nous avons pour pouvoir vivre selon ses propres règles. Quand je parle de règles, bien entendu, ce sont ses propres envies, ses propres désirs, et donc c'est cela l'autonomie. Et c'est une des grandes choses que peut nous apporter Hodge à l'envers l'ego, c'est de retrouver cette capacité que nous avons à mener notre vie selon nos propres critères et non pas constamment en étant et en prenant modèle ou référence aux autres. Souvenons-nous de cela, notre prison dans laquelle nous enfermons, c'est notre mental. Nous nous libérons du mental, eh bien nous pouvons retrouver notre liberté pleine et entière, sans que ça ne fasse de mal à qui que ce soit d'autre autour de nous. C'est ça la grandeur et la chose fabuleuse que peut nous apporter la méthode Hodge à l'envers de l'ego et son concept.